Shardza Tashi Kyaltsen, Les sphères du cœur, enseignement dzogchen de la tradition Bön. Traduit et commenté par Lompen Tenzin Namdak. Biographie de Shardza Tashi Kyaltsen. En général, la biographie d'un maître comprend 3 sections. La section externe, ou biographie générale, la section interne et la biographie ésotérique. Ici, seule la biographie générale est décrite, mais elle comporte des parties concernant également les aspects spécifiquement internes et ésotériques. La biographie externe a 8 subdivisions. La naissance de Shardza, comment il débuta son apprentissage du chemin religieux, comment il pratiqua selon la voie de Yongdrung Bön, comment il reçut les enseignements, les initiations et les vœux, comment il a pratiqué dans la solitude, comment il a œuvré pour les doctrines de Tomba Shenrab et pour le bénéfice de tous les êtres. L'enseignement et les œuvres qu'il a laissées derrière lui, comment il a manifesté sa grande connaissance par un corps d'arc-en-ciel. 1. La naissance. Bien des signes auspicieux marquèrent la naissance de Shardza Tashi Kyaltsen. Dans le ciel, de nombreux arcs-en-ciel apparurent et il y eut une pluie de fleurs. Il naquit dans le pays de Kham, la partie orientale du Tibet, située entre 2 rivières, le Zhachu et le Ngulchu, appelé Dagang ou la chaîne de Dagang. C'est un lieu où beaucoup de saints sont jadis nés, où d'autres ont demeuré et où d'autres encore sont passés. En bref, on l'appelle Zakog. Le nom du village où Shardza naquit est Da, au pied des collines de cet endroit. Son père était issu du clan de Hor et avait pour nom Tashiga. Sa mère s'appelait Bolegs. Il naquit le 8e jour du 3e mois de l'année du mouton de terre, 1859. 2. Le début de son apprentissage du chemin religieux. Pendant son enfance, il donna peu de soucis à ses parents et il fut facile à élever. Il était calme et toujours très poli. Signe favorable, il enseignait à d'autres enfants, construisait des stupas, chantait, jouait ainsi au maître. Quelquefois, il voyait aussi des formes de divinité dans l'espace. Quand il eut 9 ans, un grand Siddha appelé Tenzin Wangyal, au nom secret de Drenpa Dudul, dit à ses parents « Votre fils doit devenir moine ». Mais les parents refusèrent, Shardza étant leur seul fils. Peu de temps après, Shardza développa une maladie mentale. Pendant plusieurs jours, il ne mangea pas et ne dormit pas. Ses parents l'emmenèrent alors à Tenzin Wangyal, qui dit une fois encore « Cet enfant est voué à la vie religieuse, et si vous ne le conduisez pas, il ne vous sera pas utile. » Cette fois, les parents comprirent et décidèrent de le laisser devenir moine. À peine de retour à la maison, sa maladie commença à disparaître et il guérit. 3. La pratique selon la voie du Yongdrung Bön. Reconnaissant entre eux une très vieille connexion issue de nombreuses vies passées, Tenzin Wangyal fut dès le début très gentil avec ce garçon, toujours très dévoué à son égard. Béni dès sa naissance par le maître pour une longue vie, il prit plus tard les vœux de refuge avec Tenzin Wangyal. Celui-ci pria pour que le garçon devienne utile à tous les êtres sensibles et lui donna le nom de Tashi Kyaltsen. Il fit également une prière spéciale à la Sipa Kyalmo, rouge pour bénir l'enfant. À 12 ans, il alla voir son oncle, Yungdrung Gyaltsen, pour apprendre à lire et à écrire. Peu de temps après, le garçon reçut de nombreuses initiations, des enseignements et des transmissions de ce maître particulier qu'était Tenzin Wangyal. Sachant que l'enfant deviendrait important pour l'enseignement de Dompa Shenrab et pour le bénéfice de tous les êtres sensibles, Tenzin Wangyal lui conseilla de prendre les vœux du Vinaya, les vœux tantriques et les vœux du Dzogchen. Il dit à l'enfant de pratiquer et de méditer avec diligence, tout en apprenant les sutras, les tantras et le Dzogchen. Un jour, Tenzin Wangyal lui mit un énorme volume de livres sur la tête, pria longuement et dit « Tu seras le détenteur de cette doctrine ». À l'instant même, Shardza sentit un grand changement et commença à recevoir des signes favorables. C'était le début de l'initiation mentale et de la bénédiction que Shardza devait recevoir de Tenzin Wangyal. Le garçon devint alors très intelligent et vif.
acquit une grande dévotion et abandonna tout désir de vie mondaine. Il y vit s'accroître naturellement sa compassion et sa dévotion, à la fois pour la doctrine et les maîtres, particulièrement Tenzin Wangyal, et lui donna sa bénédiction spirituelle. Lors d'une sécheresse de printemps, les gens de la région demandèrent à Tenzin Wangyal de faire venir la pluie. Le maître prit le garçon avec lui comme assistant et lui donna une épée en lui demandant de repousser le vent. Shardza s'accrocha à son épée. Quelque temps après, le maître revint brusquement, prit l'épée de force et se mit en colère. De son épée, il frappa l'enfant qui tomba inanimé. À son réveil, Shardza reçut la transmission du cœur de son maître et réalisa clairement l'état naturel, au même niveau que son maître. Dès lors, tout ce qu'il étudiait devint facile, comme s'il l'avait déjà appris auparavant, et jour et nuit, il méditait avec la reconnaissance de cet état naturel. Il ne fut plus jamais dans le doute et n'eut plus jamais peur de ne pas connaître l'état naturel. Il commença aussi à apprendre la grammaire et la poésie, et à apprendre des notes pour des livres intitulés Les 5 trésors, une collection en 13 volumes de ses écrits. Sa méditation, devenue très stable, se développait sans qu'il y ait autant besoin de pratiquer que les autres. Il avait également une connaissance particulière des 9 véhicules du Bön, tout en se comportant de la même manière qu'un jeune garçon ordinaire. 4. L'obtention des enseignements, des initiations et des vœux. Dans sa jeunesse, il observa rigoureusement les vœux du refuge et d'autres vœux plus simples. Tout le monde l'admirait pour cela. Il était un peu plus âgé quand l'abbé de Yongdrungling, dont le nom était Kelsang Nyama Togi Kyalsen, vint au Kham et fut invité à Dza Tensheng Kompa, le monastère de l'enfant. Beaucoup prirent leurs vœux avec cet abbé et chacun reçut un nom à cette occasion. Quand ce fut le tour de Shardza, il reçut le nom de Tempa Drudag, et l'abbé répéta le nom 3 fois. Toute l'assistance éclata de rire lourdement. L'abbé dit qu'il s'agissait d'un signe très favorable et que le garçon deviendrait un grand homme. La réincarnation de Tazig, dont le nom est Shengyal Tenzin, se rendit au pays de Zagog, sur l'invitation du monastère de Shardza. Il était le détenteur des vœux de Vinaya et de la lignée de Menri. En face de l'abbé, il y avait le Lompen, maître principal, un témoin, un interprète, tous moines de haut rang. Shardza prit les vœux finaux les plus élevés. Il garda son premier nom, Tempa Drudrag, et reçut au surplus celui de Drim Nyingpo. À partir de ce moment, il ne prit plus jamais d'alcool, ne mangea plus de viande et ne porta plus de peau d'animaux. Il vécut en complet accord avec les règles du Vinaya et observa un ensemble de 250 vœux. Le deuxième vœu est celui de la bodhicitta, qu'il prit de Samten Yeshe. En même temps, il reçut le nom de Kyalse Zempen Norbu. Il pratiqua les 2 formes de bodhicitta, l'une en fonction de la vérité absolue et l'autre en fonction de la vérité relative. Quand il prit les vœux, il offrit des centaines et des milliers de lampes à beurre, des fleurs, de l'encens et des tormas. Entre parenthèses, gâteau rituel. Dès lors, il observa toujours rigoureusement ses vœux, prêtant attention à chaque détail. Dans la tradition, différents textes mentionnent plusieurs vœux comme faisant partie de celui de la bodhicitta. Il y en a essentiellement 4 sortes. Certains parlent de 20 vœux, d'autres d'une forme développée de 360 vœux, d'autres encore d'un nombre moyen de 108, et quelques-uns enfin de 28. Shardza les pratiqua tous. Au surplus, il pratiqua également les 10 perfections. Les vœux tantriques. Shardza prit les vœux tantriques de son maître racine, Tenzin Wangyal, et l'initiation du Yidam, Walse Nangpa, pendant laquelle il fut introduit à la nature de l'esprit, aux 4 initiations du Yidam, et à l'initiation du Dzogchen appelé Kyaltam Shilung. D'un autre maître appelé Rinzing Tsanwang Drangpa, aussi connu sous le nom de Techen Lingpa, il reçut l'initiation de la forme paisible et courroucée du même Yidam, Walse Ktampa, l'initiation Dzogchen du Rigpai Tselvang, ainsi que les préliminaires et les enseignements essentiels de l'Atri, avec bien d'autres initiations tantriques. Dans les vœux tantriques, il y a 5 vœux fondamentaux et 25 vœux auxiliaires pour le Kirim, 5 vœux fondamentaux et 100 vœux auxiliaires pour le Dzogrim. Dans le Dzogchen, il y a 30 vœux. Dans la tradition Bonpe, tous les vœux mentionnés ci-dessous sont pris par une personne capable de s'engager dans les 3 temps en même temps, ce que fit Shardza.
Shahrdasa était exceptionnel car jamais il ne cessa de chercher et d'apprendre. À une époque où les gens se satisfaisaient d'un ou deux maîtres, Shahrdasa en eut 24, auxquels il offrit toutes ses richesses et dont il reçut les enseignements variés, les initiations et les transmissions. 1. Tzatrul Tenzin Wangyal. 2. Dechen Likpa. 3. Dudul Likpa. 4. Samten Yeshe. 5. Shegyal Tanzin. 6. Tsewang Gyurn. 7. Richen Namgyal. 8. Kelzang Nyama. 9. Meton Nyama Kalsem. 10. Paton Nyama Bumsel. 11. Yungtring Wangyal. 12. Sultrim Namdak. 13. Sonam Kalsem. 14. Sultrim Pelzang. 15. Soman Pelzang. 16. Nihima Hoser. 17. Togden Gade. 18. Yeshe Tanzin. 19. Lama Tengyal. 20. Yizin Wangyal. 21. Shangag Lingpa. 22. Shime Sukpo. 23. Nyama Zangpo. 24. Dawad Rakpa. 5. La pratique dans la solitude. Shahrdasa avait environ 34 ans quand un jour il ressentit un grand dégoût pour l'existence mondaine. Il décida alors de se retirer dans une solitude complète. L'endroit qu'il choisit, Yundruglumpo, était à la frontière de Shahrdasa. Entre parenthèses, Shahrdasa désigne un toponyme, le lieu de naissance de Sarja Tashi Gelsen. Quand il s'y rendit, de nombreux signes favorables apparurent et il en conclut que le lieu était propice. Il y construisit une petite hutte, juste assez grande pour pouvoir s'y asseoir. À cet endroit, il interrompit totalement toute activité et relation avec le monde et intérieurement, il cessa mentalement de faire ses projets et de nourrir le désir, même au sujet de ses proches, de ses amis et de ses possessions. Il vécut dans la solitude, se contentant d'une nourriture simple et d'un seul ensemble de vêtements. Il se voit ainsi à la pratique avec un corps, une parole et un esprit reposés. Comme on le fait normalement, il commença par les pratiques préliminaires de l'enseignement, le refuge, la bodhicitta, et les pratiques ésotériques. À cette époque, généralement, les gens apprenaient à pratiquer les enseignements Bonpo pour en obtenir de la nourriture et des biens matériels. Ils estimaient suffisant de faire quelques rituels et quelques prières pour faire plaisir à ceux qui le demandaient. Mais ayant vu tous les points essentiels de l'enseignement Bonpo, Shahrdasa les mit en pratique sans se laisser distraire par des pensées aussi mondaines. Dans son propre pays, l'enseignement traditionnel était mélangé avec le Bon nouveau. Il était capable de voir clairement la partie historique et pure de l'enseignement du Bon ancien, et abandonna complètement celui du Bon nouveau, en se référant strictement à l'ancienne tradition Yundrung. Chez les Bonpo, il y a 5 clans ou familles: les Dru, les U, les Pa, les Me et les Shen. Même s'ils sont tous Bonpo, chaque clan possède sa propre lignée traditionnelle et ses règles strictes. Si Shahrdasa les respecta toutes, il suivit surtout celle des Drus, parce qu'elles étaient détentrices de la lignée de Menri. Dès le début, avec beaucoup de difficultés dans la solitude, il pratiqua la bodhicitta relative et absolue, le Kirlim et le Jokrim, de Yidam variés pour ce qui est des enseignements tantriques. Divisant les 24 heures de la journée en 4 sessions, il pratiqua la plupart des Yidam, en particulier Kumzang sous sa forme paisible, Drempa Namka et Tsewang ou le Kila noir. En fait, il pratiqua tout jusqu'à Tumo, Dzogrim et principalement la récitation de mantras. Mais il se consacrait surtout continuellement à Treshko et Togal. 6. Son action pour les doctrines de Topa Shemrab et pour le bénéfice de tous les êtres. Il travailla sur les enseignements préliminaires et l'histoire des sutras, des tantras et du Dzogchen qu'il réunit en 2 volumes. 2 autres contiennent ses commentaires sur les 9 véhicules du Bön, le Treksho et le Togal du Dzogchen. Shahrdasa était détenteur de la lignée des enseignements du Zangzun Nyangyu. Il écrivit également de nombreux textes rituels pour les prières et les Ganupujas, des enseignements sur le Chöd, sur les sutras et les tantras, ainsi que sur divers sujets relevant des sutras et leurs commentaires. Pour la tradition du Bön ancien, ses travaux sont comme un phare. À notre époque, ils sont comme une clé pour toute la tradition et la diffusion de la connaissance du Bön. De nombreux disciples suivirent ses enseignements,
Parmi eux, le meilleur était Terchen Sangag Ligpa. Son successeur fut son neveu, Lodreux Kyatso. À côté de cela, beaucoup d'autres reçurent également des transmissions spéciales. Il donnait, sans jamais montrer la moindre lassitude, les enseignements et les transmissions à tous ceux qui lui en faisaient la demande, continuant lui-même à faire ses sessions de pratique de façon stricte. 7. L'enseignement et les œuvres qu'il a laissées derrière lui. Il aida à la reconstruction de son monastère, Dzatangchen Gompa, restaurant à l'intérieur le temple et à l'intérieur les statues monumentales, la plupart aussi hautes qu'un étage et même du double pour 3 d'entre elles. Il les décora de matériaux précieux et y cacha des reliques, des livres aux précieux enseignements et des mantras. Sangag Lingpa, l'un de ses élèves, lui proposa de construire un centre de méditation en dessous de sa hutte de retraite solitaire. De ce lieu appelé Getang, il construit un temple pourvu de nombreuses statues. Au fur et à mesure que les gens lui offraient des propriétés, il les utilisait pour y construire des temples et sculpta ainsi plusieurs centaines de statues de tailles variées. Il fit graver de nombreuses tablettes pour imprimer des livres, au total 330 volumes, et particulièrement les 13 volumes de la collection de ses œuvres. 5 énormes roues à prière et des stupas furent également construits. Petit à petit, lui-même faisait don de toutes ses offrandes à son maître et à tous les temples du monastère et monastères de son pays, bouddhistes ou Bonpo sans distinction. Il n'hésitait pas non plus à aider les pratiquants dans le besoin. Régulièrement, il offrait des fleurs, de l'encens, des lampes à beurre, de l'eau et des mandalas. Tous les 10e jours du mois, il faisait des offrandes de Ganapuja. Même s'il donnait de nombreux enseignements, il demeurait dans sa hutte de retraite solitaire. Progressivement, ses étudiants se mirent à enseigner dans de nombreux centres de l'est du Tibet. Plus tard, il fit de son neveu son successeur au centre de méditation de Ketang, et celui-ci prit la responsabilité de l'enseignement quand Sharza devint vieux. Dans tous ces centres de méditation, les vœux de Vinaya étaient strictement observés et la pratique méditative était le Dzogchen. 8. La manifestation de sa grande connaissance par un corps d'arc-en-ciel. Au cours de l'année de l'oiseau d'eau, quand il eut 75 ans, Sharza changea sa manière d'enseigner. Aux sujets les plus sérieux, il ajouta des enseignements plus généraux et des conseils aux étudiants. Il avait l'habitude de ne prendre qu'un repas par jour, mais il se mit soudain à accepter indifféremment toutes les offrandes et commença à se comporter très librement, sans prêter attention aux conventions mondaines. Il aimait aussi jouer avec les enfants. Certains étudiants commencèrent à le voir se manifester sous la forme de différentes déités. Certains de ses aides le virent léviter, d'autres laissaient son bol flotter dans l'air. La nuit, il ne voyait pas son corps produire d'ombre à la lumière des lampes. Ceci fut très clairement remarqué. Il dit aussi à ses disciples, « Moi, le vieil homme Chardza, je ne sais quand je dois mourir. Dans les 8 dernières années, j'ai donné des enseignements nombreux et importants. J'espère que vous n'allez pas les gâcher et vous conseille de continuer à pratiquer jusqu'à ce que vous soyez stable dans votre état naturel. Je pense que vous avez tous beaucoup de chance car il est très rare de recevoir ces enseignements. Puisque vous les avez reçus, vous devez essayer de vous réaliser. Ils sont très précieux, comprenez-vous ? Dans l'année du chien de bois, alors qu'il était âgé de 76 ans, Khalzang Yundrung, l'un de ses disciples, priait et pratiquait pour bénir des médicaments, quand Sharza lui dit qu'il devait terminer avant le 4e mois, car après, il ne se rencontrerait plus. Au 2e jour du 4e mois, Sharza reçut les médicaments bénis, et une fois la prière terminée, dit « Je dois maintenant me rendre dans des endroits retirés. » Il alla alors s'installer dans un lieu appelé Rabbi Tang, et y construisit une petite tente. À plusieurs de ses étudiants qui l'avaient suivi, il dit « La base de toute connaissance est la foi, la dévotion et l'engagement. Vous devez donc réaliser cela et pratiquer avec attention. » Il leur donna aussi beaucoup de conseils. Très souvent, son regard était dirigé droit dans l'espace. Le 13e jour du 4e mois, il fit une offrande de Ganapuja selon le Tsewang Be Yulma et chanta de nombreux enseignements. Puis il donna l'ordre à ses disciples de coudre la tente de sorte qu'elle soit complètement fermée et de ne pas l'ouvrir avant plusieurs jours. Il entra dans la tente, dit quelques prières, souhaita bonne chance à ceux qui étaient là et s'assit à l'intérieur dans la posture en 5 points. Le lendemain, ses disciples virent de nombreux arcs-en-ciel au-dessus de sa tente, des grands, des très petits, des ronds, des droits, des horizontaux, des verticaux, tous très colorés.
La nuit en particulier, tout le monde pouvait voir briller des lumières blanches étirées comme de longues écharpes. Le quatrième jour, il y eut un tremblement de terre, des sons étranges et très bruyants et des pluies de fleurs. De nombreuses lumières de différentes couleurs, monochromes ou quinticolores, sortirent comme de la vapeur à travers les orifices de la tente. Tsultrim Wangchun, un de ses étudiants, dit: Si nous laissons le corps plus longtemps, il ne restera rien et nous n'aurons pas les reliques pour notre culte. Il ouvrit donc la tente et se prosterna. Le corps de Sharza, réduit à la taille d'un enfant d'1 an, tout auréolé de lumière, lévitait d'une coudée au-dessus du matelas. Entrant dans la tente, le disciple vit que les ongles détachés des doigts s'étaient répandus sur le matelas. Lorsqu'il toucha le corps, le cœur était encore chaud. Il recouvrit le corps d'un tissu, le garda pendant 49 jours, puis fit une puja des 1000 noms des Bouddhas, de nombreuses gana-pujas et toutes sortes d'offrandes. Lorsqu'ensuite les visiteurs virent le corps et le touchèrent, ils éprouvèrent tous des sensations très particulières. Tout le monde vit chaque jour des lumières, des arcs-en-ciel et des pluies de fleurs. Les gens de la région vinrent voir le corps et il naquit chez eux une dévotion et ils eurent foi en Sharza. Certains non-dévots disaient: Ce lama n'était pas très exceptionnel de son vivant, mais il l'est davantage depuis sa mort. Son successeur, Lodreux Gyatso, et son plus jeune frère, Tsultrim Tenzin, donnèrent ses propriétés en offrant des donations à tous les monastères, aussi bien bouddhistes que Bonpo, et particulièrement aux siens propres, Dza Tekshen Gompa. Ils leur demandèrent de faire des prières pendant de nombreuses semaines et leur donnèrent des biens, afin que chaque année, ils en récitent pour l'anniversaire de la manifestation de son corps arc-en-ciel, le 13e jour du 4e mois. Ils construisirent également un grand stupa en sa mémoire, avec du cuivre doré, et son corps fut placé à l'intérieur, dans la niche à la base du stupa. Longtemps après, les gens pouvaient encore y voir apparaître des réflexions de lumière ou d'arc-en-ciel, et des étincelles en jaillir. Extrait traduit par Lompen Tenzin Namdak d'après le récit biographique de Sula Kelzang Tampa Gyaltsem.